Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui enfin avec la vidéo que je vous avais promis il y a maintenant, je crois que ça fait quelques mois. Je vous avais promis une vidéo où je vous montrerai des produits qui ne sont pas du tout destinés au coloriage, mais que vous pouvez parfaitement utiliser dans les coloriages pour personnaliser vos coloriages. Et la raison pour laquelle c'était si long, c'est que j'attendais d'avoir un exemple pour chaque produit. Malheureusement, j'ai décidé de la faire même si j'ai pas un exemple pour chaque produit, sinon la vidéo, vous ne l'auriez pas eu avant l'année prochaine. Donc, je vais commencer. Mon secret pour personnaliser des coloriages avec des produits non faits pour le coloriage, c'est tout simplement les produits de nail art. Vous ne pouvez pas vous imaginer tout ce qu'on a en nail art que vous pouvez en fait mettre dans vos coloriages. Je fais du nail art depuis des années. J'ai acheté beaucoup de produits. Quand on commence le nail art ou le coloriage, on a tendance à acheter tout ce qui se fait. Et au final, on se rend compte qu'il y a beaucoup de produits qu'on n'utilise tout simplement pas. Donc, au lieu de les jeter, moi, j'ai décidé de les utiliser dans le coloriage. Donc, je vais essayer de ne rien oublier. Mais je vais essayer vraiment de ne rien oublier. Donc, on commence tout de suite parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Pour commencer, vous avez des petites décorations d'ongles que vous pouvez utiliser dans le coloriage. Je vous montre, pardon. Ici, j'ai un kit de petits mini hexagones. En fait, ça je l'utilise par contre dans le nail art parce que ça ne, une fois sur l'ongle, ça ne fait pas bomber. Donc ça, je l'utilise dans le nail art, mais j'en ai tellement que même si j'en utilise dans le coloriage, j'en ai pour quand même très longtemps. Donc vous pouvez les trouver par petits contenants comme ceci. Ce sont de mini hexagones. Je vais essayer de vous approcher. Je vais essayer d'en sortir un ou deux sans tout jeter par terre. Donc j'en ai ici. D'accord. Vous voyez, ce sont de mini hexagones que vous pouvez tout à fait ajouter à vos coloriages. Ça fait du petit brillant. Donc, vous les avez dans ce format-là, mais vous n'êtes pas obligé de vous contenter. Désolée. C'est ma nouvelle amie. Juste un instant. Désolée, c'est ma nouvelle petite perruche qui n'était pas contente après, je sais pas quoi. Donc, ça c'est pour le nail art, mais par contre, j'ai découvert que vous n'êtes pas obligé d'acheter le format nail art parce que dans les formats nail art, c'est quand même assez dispendieux. En fait, non, c'est pas dispendieux, c'est pas cher, mais vous n'avez pas une grosse quantité. Et j'ai découvert qu'en fait, dans le scrapbooking, vous avez le même genre de paillettes en beaucoup plus gros contenant et pour beaucoup, ben, c'est vraiment moins cher. Donc, celui-là venait de chez Walmart. C'est un très gros. C'est un 113 grammes que j'ai payé, je crois, 2 $. Donc, vous en avez là-dedans, là, des mini hexagones. Et ceux-là venaient de Dolorama. C'est la même chose, sauf que vous avez beaucoup plus pour beaucoup moins cher. Donc, vous avez ça. Ensuite, vous avez tout ce qui est paillettes nail art. Donc, encore des petits pots ou des plus gros comme ceci. Paillettes nail art, c'est pas obligé d'être pour le nail art en fait. Vous pouvez utiliser n'importe quelle paillette. Pour l'appliquer, cette fois, vous devez avoir, soit vous appliquez un vernis transparent pour commencer et vous saupoudrez dessus, ou, pour être beaucoup plus précis, vous avez, en tout cas, pas au Canada, j'en ai pas trouvé, mais en France, vous avez des stylos colle que mon amie Muriel m'a envoyé. Donc, vous appliquez, si vous voulez faire des petits motifs vraiment précis, vous appliquez votre stylo, votre colle avec vos stylos et vous mettez la paillette. Donc, ça, c'est une autre façon. Vous pouvez aussi y aller, d'après moi, j'ai pas encore testé, mais d'après moi, vous pouvez y aller avec le vernis transparent. Ça va simplement être pour des plus grandes ombres, mais encore là, il ne faut pas que non plus qu'on en utilise partout parce que vous allez avoir des paillettes absolument partout. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans le nail art que vous pouvez utiliser? Vous pouvez utiliser des stickers, des tout petits stickers à ongles
C'est minuscule. Regardez, ça rentre facilement sur mon ongle. Donc, des stickers à ongles, pardon. Et regardez s'ils sont cute. Vous avez une multitude de modèles. Donc, des stickers à ongles pour... Ça, c'est pas des... Oui, c'est des stickers. Oui, c'est des stickers. Vous pouvez les mettre... Pas ça. Tout ça, c'est des stickers à ongles. Donc, vous pouvez les appliquer. Ça colle déjà. Donc, vous les collez simplement dans vos coloriages. Ensuite, je vais vous parler de certains produits. Mais, je vais mettre un gros mais. Parce que certains produits que je vais vous présenter vont faire en sorte qu'ensuite, votre papier, votre cahier va être texturé. Va avoir des bosses, si on peut dire. Donc, ça va être des produits à utiliser seulement si vous, par exemple, si vous imprimez votre dessin ou si c'est un dessin, par exemple, sur le premier dessin d'un livre. Parce que vraiment, sinon, ça pourrait vous empêcher de colorier facilement les dessins d'en dessous. Mais il y a toujours moyen, si vous mettez plusieurs feuilles, vous allez sûrement pouvoir faire. Donc, vous avez tout ce qui est roux d'ongles. Ça, c'est des petits strass qu'on ajoute sur les ongles. Moi, j'en ajoute jamais sur mes ongles parce que justement, ça me fait un petit bombé et je déteste avoir un bombé sur les ongles. Mais dans un coloriage, ça se met très, très bien. Comme je vous dis, à utiliser sous réserve parce que si vous mettez ça sur une feuille et que vous voulez ensuite dessiner le dessin juste avant, c'est sûr que quand vous allez passer où il y a le strass, ça va bloquer, ça va vous faire ça va apparaître, vous ne pourrez pas colorier. Donc, vous mettez obligatoirement, soit vous l'imprimez, soit ce serait sur... si vous faites le livre par ordre, par exemple, ben vous pouvez... si vous avez fait tous les dessins précédents, vous pouvez y aller, ça, il n'y aura pas de souci. Donc, on a les petits strass comme ceci. Ensuite, on a la Fimo. La Fimo, je vous montre. Ça aussi, ça fait une petite relief, mais moins que les strass. Donc, la Fimo, c'est simplement, vous l'avez soit en petit bâton que vous allez devoir couper vous-même avec une petite lame. Regardez celui-là, on a le symbole de le yin et le yang. Donc, vous le coupez en tranches très, 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 très minces. Et là, je ne sais pas si vous allez voir, vous avez des petits motifs. Et ça aussi, il y a une multitude de motifs différents que vous pouvez utiliser. Ça fait moins de relief que les strass. Ensuite, il y a tout ce qui est décoration d'ongles. Je vous montre. Moi, je les ai mis là-dedans. Allez, sors. D'accord. Donc, ici, on a... Je l'ai échappé. Bien sûr, je l'ai échappé. J'ai plusieurs modèles. Ici, on a des petites étoiles. Ça, vous les collez pareil, soit qu'avec une petite goutte de colle ou plus, ce serait préférable avec les stylos colle que je vous ai montré. Donc, vous avez les petites étoiles, vous avez tellement de motifs différents. Ici, j'ai des petits hexagones, mais avec un trou au milieu. Ici, d'autres sortes de petites étoiles. J'en ai beaucoup. Donc, vous avez ça. Oups, j'en ai oublié une. Quoi d'autre? C'est pas fini, j'ai d'autres produits à vous montrer en Elart. Vous avez bien entendu tout ce qui est vernis à ongles, vernis paillettes. Ça, c'est tellement facile d'ajouter des paillettes avec ça. Vous m'avez vu dans certaines de mes vidéos Speed Coloring ajouter des paillettes. Ça, c'est des vernis texturés. Ça aussi, ceux-là sont texturés, donc faites attention. Ça va vous faire des bosses si vous l'utilisez sur un coloriage. Donc, il faut faire attention au coloriage d'avant. Donc, vous avez ces vernis-là à paillettes. Vous en avez des comme ceci. Ça peut être magnifique dans les coloriages. Pour l'appliquer, je dois vous montrer encore un produit de Nail Art. Le fameux Dotting Tool. Les Dotting Tool, il y en a. D'habitude, ça vient en lot de 5. Comme là, ça, j'en ai deux pareils.
Ceux-là aussi, j'en ai d'autres. Attendez, c'est parce qu'ils sont pas tous là. En fait, ça vient en lot de 5, comme je le disais. Et à chaque bout, vous avez une petite boule. Je vais essayer de vous rapprocher. À chaque bout, vous avez une petite boule de différentes grandeurs. Donc, ça, pour ajouter pas des paillettes, mais pour ajouter le vernis dans vos coloriages, c'est parfait, mais pas seulement. Vous pouvez parfaitement l'utiliser sans vouloir mettre de paillettes. Par exemple, si vous voulez, je vais essayer, je vais prendre mon cahier ici. Oh, pardon. Je vais vous montrer, par exemple, ce que vous pouvez faire. Vous le faites avec le Posca blanc. Ça, j'ai souvent vu les gens le faire avec le Posca blanc. Mais vous pouvez le faire avec le Dotting Tool. Si vous n'avez pas de Posca blanc, là, faut pas, faites pas une dépression. Hein? C'est tout à fait remplaçable, le Posca blanc. Par exemple, là, j'ai du vernis, mais vous pouvez prendre de la peinture acrylique. Ce que vous faites, je vais vous le montrer ici. Ça, les nail artistes l'utilisent souvent. Vous trempez votre Dotting Tool dans votre vernis, dans votre peinture acrylique. Et ensuite, vous faites des points. Et plus vous avancez, plus les points diminuent. Ça, c'est tellement, mais tellement utilisé dans le nail art, là. C'est tellement simple. C'est un Dotting Tool, un peu de vernis ou de la peinture acrylique. Vous avez exactement le même résultat et vous n'avez pas besoin de Posca blanc. Je sais, il y en a qui ne peuvent pas vivre sans leur Posca, mais on peut vivre sans Posca. Je vous le dis, on peut vivre sans Posca, ne vous inquiétez pas. Ensuite, je vais mettre à pause pour aller chercher les autres produits. Ensuite, vous avez tout ce qui est liner. Ça c'est des liners en nail art. Ça sert à faire des toutes petites lignes. Je vais vous montrer ça. Et je vais prendre, je vais prendre le doré. Ça aussi, en nail art, c'est souvent utilisé. En tout cas, au début du nail art, moi, je voyais beaucoup de gens l'utiliser. Ce que ça fait, c'est que c'est un vernis normal, mais avec un pinceau ultra fin. Et vous pouvez faire des toutes petites lignes avec... Je vais vous approcher. Oh non, on rapproche. Vous pouvez faire des toutes petites lignes avec. Là, je l'ai fait sur du noir, ça paraît pas. C'est génial. Donc, vous pouvez faire des toutes petites lignes très fines. Soit à vous de décider où vous voulez l'utiliser. Donc, je vous ai montré les vernis. Le vernis paillettes, je peux vous en montrer des exemples aussi. Hein, je l'ai fait dans mes vidéos, mais on va vous montrer un exemple quand même. Je vais reprendre mon petit Dotting Tool. Je vais prendre mon vernis. J'ai pris un verre. Vous faites pas ça avec des vernis que vous aimez, là, hein? Parce que, franchement, prenez des vernis que vous avez achetés en pensant que ce serait génial et qu'en fait, vous aimez absolument pas. Et avec le Dotting Tool, vous appliquez votre vernis ou vos paillettes. Vous pouvez y aller directement avec le pinceau si c'est une grande surface. Si c'est une petite surface où vous devez être minutieuse, préférez le Dotting Tool. Si vous n'avez pas de Dotting Tool, vous pouvez prendre un cure-dent. Voilà. Donc le vert sur le noir, je ne sais pas si ça va paraître beaucoup. Mais voyons. Allez. Voilà. Donc vous avez vos paillettes. Je voulais quand même vous montrer un exemple de ceci. Maintenant, quoi? J'ai d'autres choses, le foil. Le foil pour le nail art. Je vous montre de quoi ça a l'air. Ben, je suis sûre que vous savez c'est quoi. Le foil pour le nail art, c'est des petites feuilles comme ceci, avec des motifs ultra brillants. Donc, je vous ai fait un exemple ici. Je l'ai fait aussi sur le cœur, mais je vais vous montrer pourquoi je l'ai un petit peu massacré. Donc, ici, c'est le foil, exactement celui-là. Toi, enlève-toi de là. C'est celui-là. Pour appliquer le foil, là, je vous explique, vous avez au moins deux méthodes. Soit vous prenez la méthode du nail art et ça vous prend une colle à foil. Là, je vais le faire. Je vous explique comment ça fonctionne en nail art. Vous prenez votre petite colle à foil et vous tracez le motif.
Je vous recommande la colle à foil si c'est un motif précis. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc la colle à foil, vous l'appliquez sur votre petit cœur. Vous attendez plusieurs minutes que ça sèche. Donc je vais continuer mon blabla en attendant que ça sèche. Mais je vais vous montrer une autre façon aussi. Avec du scotch double face. Par contre, avec le scotch double face, vous ne pourrez pas, enfin, à moins de trouver une solution, vous ne pourrez pas faire des motifs précis. Ça va être simplement une ligne, une bordure. Si vous voulez faire le contour d'un coloriage avec le foil ou une bordure simplement, parce que le scotch double face, c'est un scotch, donc il est en ligne droite. Donc, mais avec le scotch double face, ça va super vite. Vous collez votre double face. Ensuite, vous enlevez la première couche. Je l'ai. Donc, vous décollez évidemment le petit bout. Vous prenez votre foil. Vous l'appliquez sur, je vais l'appliquer ici, sur votre scotch double face. Vous appuyez fortement. Et voilà. Sur le vernis, il faut attendre que ça sèche. Là, je ne suis pas certaine que ce soit... La colle est sec quand elle est transparente. Je vais souffler dessus un peu, ce ne sera pas long. On va espérer qu'elle est suffisamment sec. C'était ici. Donc, je colle mon foil dessus. Pareil, j'appuie fortement. En espérant qu'elle est bien sec. Et quand je retire... on a notre foil en forme de cœur. Donc, il y a ça. Ensuite, parce que c'est pas tout, et non, un autre produit pour le nail art que vous pouvez utiliser en coloriage, c'est les stripping tape. Je vous montre ça. Bon, il y en a un qui s'est barré. Hop, je l'ai récupéré. D'accord. Stripping tape. Je vous montre c'est quoi. Ça ressemble en fait à du washi tape, mais en très fin. Pour les ongles, évidemment. Donc, j'en ai ici avec des paillettes. Je vous les montre. Ils sont superbes, ceux-là. Ou vous les avez sans paillettes, mais de couleur métallique. Ceux-là sont encore plus fins. Ça, ce que vous pouvez faire avec ça, vous pouvez les utiliser, par exemple, pour Noël qui s'en vient. Vous savez, vous avez un dessin de cadeau. Vous pouvez faire les rubans avec le stripping tape. Et ça, c'est collant, donc c'est pareil, c'est très facile à utiliser. Allez, toi, ôte-toi. Donc, vous avez votre petit stripping tape. Moi, je l'utilise plus en nail art parce que ça rebique tout le temps et ça m'énerve. Donc, même avec le top coat par-dessus, je me suis dit non, pas de stripping tape sur mes ongles. Autant où ça nous prend à faire nos ongles, quand une heure après, le stripping tape rebique, c'est pas génial. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais faire comme... Ok, regardez ici, j'ai des motifs. Vous pouvez, comme si c'était un cadeau. Là, je vais le faire de même. On va prétendre que c'est une boîte cadeau. Donc, vous avez votre stripping tape, vous en mettez un autre dans ce sens-là. Et vous avez des rubans cadeaux. Ça peut être utilisé à plein d'autres choses aussi, pas simplement pour faire les cadeaux, là. Mais tout ce qui est en ligne droite, par exemple, vous pouvez les utiliser. Ensuite, j'ai quoi d'autre? Je vais vous montrer une technique que j'utilise souvent en coloriage. Mais je l'ai montré dans ma dernière vidéo avec la vampire, dans le livre de coloriage de Annaline. Je l'ai montré. J'ai hésité longtemps et je vais vous expliquer pourquoi. Avant de vous montrer la dernière technique, je savais que j'avais oublié quelque chose. Dans le style roux, vous avez encore d'autres petites décorations d'ongles. Ceux-là sont en métal, sont dorés. Et vous pouvez parfaitement les coller sur vos coloriages. Par exemple, ici, on a un motif de petite libellule. C'est super cute. Il y a des petits cœurs. Il y a toutes sortes de motifs. Ici, c'est sur le thème Noël, des étoiles, des
des cadeaux, des cloches, enfin, ça, il y avait ça. Et encore dans le style de roue, vous avez des mini billes. Ça aussi, par contre, il faut faire attention, ça va vous faire un relief. Mais regardez, vous pouvez mettre des billes. Si vous voulez faire un collier de perles, par exemple, vous êtes en train de dessiner, colorier une femme, et elle a un collier de perles, vous pouvez coller vos mini perles. Donc, voilà. Donc, ça y est, je crois que j'ai tout montré, sauf la technique que je vais vous montrer à présent. Je rassemble tous mes choses et je vous reviens. Bon, la dernière technique que j'ai longuement hésité à vous parler, parce que je vous le dis tout de suite, c'est pas une technique infaillible à 100%. La technique dont je vais vous parler, c'est le stamping nail art. Le stamping nail art, c'est quoi? C'est simplement une technique de tamponnage où vous pouvez transférer un motif sur vos ongles. Si vous me suivez depuis longtemps sur ma chaîne, vous avez sûrement vu mes ongles à plusieurs reprises. Et j'ai toujours, normalement, là j'ai rien, mais d'habitude j'ai toujours un stamping sur mes ongles. Je l'ai utilisé dans ma dernière vidéo, je vous montre. Je l'ai utilisé pour ajouter les petites araignées dans la toile. Donc voilà. Donc c'est la preuve que ça fonctionne. Et comment j'ai découvert que ça fonctionnait? C'est simple, c'est parce que moi je swatch toujours mes plaques de stamping. Au lieu de faire... au lieu de passer en revue toutes mes plaques pour trouver un motif, je prends simplement mon cartable où j'ai swatché toutes mes plaques sur du papier, un papier d'imprimante. Donc c'est bien la preuve que ça fonctionne. Je vous montre. Vous voyez, ça fonctionne. Parfois, il y a des ratés. Donc, soyez bien, testez-le avant. Habituez-vous à l'utiliser. Si vous voulez vraiment l'utiliser dans vos coloriages, habituez-vous à l'utiliser sur des feuilles de papier. Prenez la main avant de mettre sur un de vos coloriages que vous adorez. Parce que si vous ratez votre coup, ça peut... Vous allez être déçu, vous pouvez abîmer votre coloriage. Donc, je vous montre. Ça, c'est mes swatchs de plaques. Je vous montre en quoi la bête ressemble. Les plaques de stamping, c'est simplement des petites plaques métalliques. On en a de toutes sortes de formes. On en a des petites rondes. On en a des carrés. Vous voyez, celui-là, c'est thème espace. Donc, vous avez des étoiles et tout plein de petits motifs. Des petites planètes, des petites étoiles. Vous en avez des plus grosses, comme ceci. Vous voyez, les différentes grandeurs. Vous en avez, ça c'est un thème avec des fleurs. Vous avez sur le thème animal, vous voyez des petits chats, des petits chiens. Vous en avez des encore plus grosses comme ceci, avec la plaque complètement remplie de motifs. Là, je ne vais pas tous vous montrer mes plaques parce que ça prendrait une éternité. Mais c'est pour vous montrer exactement de quoi ça a l'air. Maintenant, je vais vous montrer, si vous ne le savez pas, je vais quand même prendre quelques secondes pour vous montrer comment ça fonctionne, quand même. Donc, je vais prendre, je sais pas moi, on va prendre un motif simple, je vais prendre, peut-être je pourrais prendre ça. Pour utiliser Stamping Nail Art, vous allez avoir besoin de plusieurs produits. Vous avez besoin d'une plaque. Les plaques, les thèmes, là, c'est illimité. Hein. Vous allez sur AliExpress ou sur Born Pretty Store et vous tapez plaque de stamping et là, vous avez un choix illimité. Pour que ça fonctionne, désolé pour ceux qui savent déjà comment ça fonctionne, mais il y en a qui ne le savent pas. Là, j'ai mis mes doigts dans je sais pas quoi et je me suis beurrée. Ah, je les ai mis ici dans le vernis, c'est pas grave. Donc, vous avez votre petite plaque. Ça va vous prendre un vernis spécial stamping. Par exemple, les Born Pretty Store fonctionnent très bien. Ici, ça va être... moi, j'en ai un noir ici qui fonctionne très bien. Les vernis normaux, normalement, ne fonctionnent pas. Pour qu'un vernis fonctionne, vous devez avoir un vernis très pigmenté. Sinon, ce ne sera pas super joli. Vous avez besoin d'un tampon. Là, j'ai mis du dissolvant sur mon coton pour nettoyer mon tampon. Donc, j'ai ma petite plaque. Je vous approche. J'applique mon vernis
sur le motif. Ensuite, j'ai besoin d'un petit racloir. C'est une petite carte en plastique. Je racle le surplus de vernis. Je prends mon tampon. Je récupère mon motif. Et maintenant, je vais pouvoir aller l'imprimer sur ma feuille en papier. Donc voilà, vous voyez. Pourquoi j'ai hésité à vous le montrer? Comme j'ai dit, c'est que ceux qui font du nail art, ceux qui font du stamping nail art le savent. C'est pas du garanti à 100%. Parfois, le motif se transfère mal. Mais bon, moi, je vous recommande, si vous voulez absolument tester cette technique-là, je vous recommande d'utiliser les petits motifs. Je vais vous en montrer un autre. Ce motif-là, je l'avais déjà fait sur mes ongles. C'était trop beau. Donc, on fait pareil. On barbouille le motif. On prend notre racloir. On racle. Je récupère avec le grand bout. Voilà. Là, il y a des trucs qui dépassent. J'enlève comme ça. Et il faut être rapide, hein. Je vous ne le dirai jamais assez. Il faut être très rapide. Et vous voyez l'exemple que je vous disais. J'ai pas été assez rapide, donc le motif s'est pas complètement transféré. Si c'était sur un coloriage, je serais vraiment embêtée. Je vais réessayer en allant beaucoup plus vite. C'est pour ça que, vraiment, je me répète, mais je vous le redis, utilisez cette technique-là, mais soyez avisés. Vraiment, je vous la recommande, mais je vous la recommande pas en même temps, parce que je voudrais pas que ça vous gâche un de vos coloriages que vous avez mis des heures à faire. Ce serait trop bête. Donc voilà, cette fois, le motif a bien été transféré. Donc, si vous l'utilisez, utilisez des petits motifs. Des petits motifs, ça va toujours être mieux. Mais bon, je voulais quand même vous partager l'astuce parce que moi, je l'utilise depuis des années. J'ai souvent rajouté des petites étoiles, des petites araignées dans mes coloriages. Mais, c'est pas... j'ai peur de vous dire, de vous présenter cette technique-là et qu'au final, vous gâchiez un de vos coloriages. Donc, pitié, pitié, si vous voulez l'essayer. Parce que ça peut être une technique géniale pour vos coloriages. Mais ça peut aussi vous le gâcher si ça rate. Et ceux qui font du nail art avec le stamping savent tellement que souvent ça rate. Mais bon, je voulais quand même vous le montrer sous toute réserve. Je me dégage de toute responsabilité. Donc voilà, j'espère que la vidéo ne durera pas une éternité. Je crois que je vous ai montré pas mal tout. Il y a sûrement d'autres produits de nail art que vous pouvez utiliser dans le stamping, pas dans le stamping, mais dans les coloriages. Mais déjà, tout ce que je vous ai montré, ça fait énormément de possibilités. Donc, je demande jamais ça normalement, mais s'il vous plaît, si vous avez aimé ma vidéo, si vous l'avez trouvée utile, vous pourriez la partager, s'il vous plaît, ça me ferait immensément plaisir. Ça pourrait aider d'autres coloristes, d'autres gens qui aiment le coloriage à personnaliser, mettre une petite touche spéciale à leur coloriage. Donc, s'il vous plaît, vous pourriez la partager. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, c'est ma petite récompense, ça me fait immensément plaisir. Et moi, j'attends vos commentaires sous la vidéo dans la barre d'infos. Dites-moi ce que vous en pensez. Si je vous ai donné des idées, si vous avez l'intention de tester certaines... des produits que je vous ai présentés, que ce soit les stickers, les mini hexagones, le foil. Dites-moi tout en commentaire et moi je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.